Bienvenue dans le Caribbean Dreams Podcast, le podcast qui parle de la Caraïbe pour mettre en lumière et en valeur nos cultures avec un regard porté sur notre avenir et nos rêves. Rodrigue Petito, le leader du mouvement social en Martinique entamé depuis le 1er septembre 2024 contre la vie chère, est victime d'un complot politique pour le combat qu'il mène contre une injustice sociale et il a été arrêté, détenu en détention, mais tout laisse à croire qu'il s'agit d'un complot, un guet-apens, une arrestation musclée, politique et illégitime dont je vous donne tous les détails dans ce 9e épisode du podcast. Tout commence par une petite partie de cache-cache initiée par le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet qui fuit le RPRAC alors que l'association tente de le rencontrer en France comme en Martinique pour améliorer le pouvoir d'achat et le niveau de vie de quelques centaines de milliers de personnes. En effet, le ministre a profité de l'organisation de la plus grande manifestation ultramarine jamais observée en Île-de-France à l'initiative du RPRAC pour fuir en Martinique alors que l'association n'était plus sur l'île. C'est pourquoi Rodrigue Petito, Gladys Roger et plus tard Aude Goussard ont décidé d'écourter leur séjour en France hexagonale pour suivre le ministre des Outre-mer en Martinique et obtenir un entretien avec lui. Au lieu de se préoccuper des conditions de vie difficiles des Martiniquais, le ministre François-Noël Buffet était plutôt occupé à assister à un buffet un peu avant Noël. Oui, car accompagné des acteurs de la grande distribution et du préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, le préfet de la Martinique était présent dans la résidence préfectorale pour siroter des coupes de champagne et manger des petits fours très certainement disposés sur le buffet. On comprend que le ministre n'avait jamais eu pour intention de rencontrer le RPRAC pour discuter du sort de nos compatriotes dans les Outre-mer car l'État et les acteurs de la grande distribution défendent des intérêts communs et perpétuent un système économique de prédation hérité de la colonisation. Et c'est ce que je vous expliquais dans de nombreuses précédentes vidéos que je vous mettrai en barre d'informations. C'est ce comportement méprisant qui a poussé les membres du RPRAC à se rendre dans la résidence préfectorale afin de pouvoir s'entretenir avec le ministre. Le R est accueilli par des agents des forces de l'ordre qui l'invitent à pénétrer dans la propriété. Le préfet les attend à l'entrée même du domicile, verre de champagne à la main, pour faire monter le ton et accuser Rodrigue Petito de s'être introduit de force dans la résidence préfectorale alors qu'il y avait été convié et qu'il y avait été accompagné par des agents des forces de l'ordre. Très vite, on comprend que le R est victime d'un complot orchestré par les acteurs de la grande distribution avec la complicité du préfet et du ministre pour mettre hors d'état de nuire le leader du mouvement social. On comprend aussi que Repas de Noël n'avait jamais pour intention de rencontrer le RPRAC et qu'il s'agissait d'une manœuvre pour l'inculper. Les chefs d'accusation sont les suivants: violation de domicile, menaces, intimidation, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, incitation à la rébellion et il est aussi accusé d'avoir oublié le mot de passe de son téléphone portable pour avoir voulu que les Martiniquais puissent faire leurs courses dignement et s'alimenter respectablement. Les images de l'arrestation de Rodrigue Petito sont insoutenables et les vidéos qui précèdent son arrestation, c'est-à-dire au moment de la dite intrusion dans la résidence préfectorale, révoltent. Parce qu'en effet, on voit que le R était non violent. On entend bien qu'il a été invité à pénétrer dans la résidence par des agents des forces de l'ordre, que le préfet l'attendait à l'avant du domicile, que la porte du domicile avait été fermée par des serveurs pour que le R puisse discuter avec le préfet, que le préfet a lui-même eu le temps de déposer sa petite coupe de champagne avant de commencer à parler au R. Les images sont d'autant plus révoltantes car on voit que c'est un certain haut-commissaire cravaté qui fait une prise digne de Kung Fu Panda sur le R alors que les mains de Rodrigue Petito sont placées intentionnellement dans son dos pour ne pas donner l'impression qu'il agresse le préfet et que c'est le préfet qui est en train de hurler sur les vidéos. On comprend alors que le R est victime d'une arrestation politique car il est arrêté
non seulement pour couper la tête du mouvement social en espérant qu'il perde en intensité, mais aussi pour nous distraire. L'arrestation du président du RPRAC est instrumentalisée dans le but que nous oublions que le vrai combat est celui que nous menons contre la vie chère, contre les prix dans les super et les hypermarchés qui sont trop élevés par rapport à ceux de la France hexagonale. Nous ne devons pas oublier pourquoi nous sommes mobilisés depuis le 1er septembre 2024. Alors oui, on va continuer de soutenir le R, on va rester soudés, rassemblés autour de lui, mais le combat contre la vie chère ne doit pas faiblir. Le protocole d'intention et d'objectif, et non protocole d'accord comme ils le disent partout dans les médias, qui n'oblige à rien, a été signé sans l'accord du RPRAC pour nous endormir, et c'est ce qu'aujourd'hui nous devons combattre. Bien évidemment, les médias occidentaux, les médias de la France hexagonale n'ont pas montré les images de la manifestation pacifique, l'une des plus importantes en ce qui concerne les ultramarins en Île-de-France, mais ils ont sauté sur l'occasion d'instrumentaliser les images de l'arrestation de Rodrigue Petitot, de son échange avec le préfet pour le diaboliser et pour donner une image néfaste de notre mobilisation. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le R a été libéré en attendant le jugement de sa comparution immédiate. Dans tous les cas, le mieux pour vous, c'est d'être abonné, activer la petite cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Rejoignez-moi sur les réseaux, Sephora.Gyms. Aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast. Ciao!